désordre, ta vie est-elle en ordre ou en désordre? Sacrée question. That is the question. Je vais essayer. Alors, frères et sœurs, en fait, pour ce petit enseignement, je vais m'appuyer sur la Genèse. Pourquoi? Alors, on avait le chapitre 3 de la Genèse à lire, on avait aussi Deutéronome, Galates, on avait aussi le catéchisme de l'Église catholique. Lisez-le. On va jamais le répéter assez. Lisez aussi le catéchisme de l'Église catholique. Bon, c'est vrai que c'est quand même un gros pavé. Bon, cependant, on trouve maintenant des versions numériques, iPad, tout ça, etc. Donc ça peut être plus pratique pour les nomades, tout ça, donc n'hésitez pas. Je crois que ça coûte 10 € sur ce truc-là. Bon, personnellement, je vais m'appuyer un petit peu, je vais essayer avec la grâce de Dieu de m'appuyer sur la Genèse, le chapitre 3 qu'on avait à lire. Ok, pour vous partager un peu ce que j'avais sur le cœur, ce que le Seigneur m'a montré. Parce que je crois que j'ai découvert à travers la Genèse nos premiers parents. Parce que souvent, par exemple, Rio nous répète par exemple souvent qu'on reçoit un héritage de nos parents. Voilà, on a des cheveux comme ci, des yeux comme ça, telle morphologie, etc. Et puis il nous dit aussi que non seulement on a un héritage physiologique, biologique, tout ça, mais aussi spirituel. Et puis, en lisant la Genèse, j'ai vraiment eu l'impression que le Seigneur m'a dit là, tu as reçu un héritage de tes parents. Fais attention à cet héritage. Fais attention à cet héritage. Parce que tu vois en fait comment ils sont tombés. Tu vois comment ils ont accueilli la mort. Tu vois, ce sont tes premiers parents. Et tout ce qu'ils ont en eux et en toi. Donc fais attention. Donc on va essayer de lire un petit peu, phase par phase, verset après verset, pour voir en fait, pour que je vous dise ce qui m'a interpellé, puis pour voir là où ça nous rejoint nous aujourd'hui. D'accord? Et j'espère que tout ce qui m'a été apporté vous sera donné aussi, par la grâce de Dieu. Alors nous sommes donc dans le fameux jardin d'Éden. Nous sommes dans le jardin d'Éden, le Seigneur, la création, tout ça, il a fait l'homme. Il a commencé par le meilleur. Alors, on a pas... Je vous taquine. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Et c'est fort ce que le diable fait. Il arrive et le diable sait très bien ce que Dieu a dit. Il sait très bien ce qui se passe. Le diable ne vient pas à Adam pour établir un contact et puis se faire un nouvel ami. C'est pour ça que le diable est venu. Le diable est venu pour rentrer en contact. Avec Ève, pardon, je dis Adam. Avec Ève. Il est venu pour rentrer en contact, pour créer un lien. Il t'a envoyé une demande d'amis. Okay, pour actualiser les choses. Il t'envoie un truc. Il t'interpelle. Ce qu'il veut, c'est le contact. Pour entrer avec toi. Pour entrer en contact avec toi, pour entrer en relation avec toi, en communion, en communication avec toi. Et ça peut nous éclairer déjà dans un premier temps. Frères et sœurs, le chaos, le désordre vient dans ta vie et il ne vient jamais d'une traite. Tu n'es pas là un jour, tout va bien, et puis le jour d'après, c'est le chaos. Il y a plusieurs phases. D'accord? Ça commence par un rien du tout. Par des petites choses. Une fois, alors à l'époque où j'habitais à Sevran-Godot, j'étais dans une chambre, parce que j'habitais chez mon cousin, j'étais avec Vivi, et puis bon, comme on avait plein de choses dans la chambre était en bordel, mais vraiment bordel. Et puis, bon, un jour, bon, pris d'un sursaut d'organisation, je me dis quand même, il faut que je range ma chambre. Bref, je range la chambre, et puis la chambre est propre, nickel. Et puis, donc la chambre est nickel, je me dis, maintenant, alors je sais plus ce que j'ai fait, je sors du lit, etc. Et puis je jette un truc par terre. J'ai vu que j'ai jeté le truc par terre. Je me dis, bon, je vais ramasser ça après. Je continue. Et là, le Saint-Esprit me dit une chose particulière. Il me dit, voilà comment ça fonctionne le péché. Voilà comment le diable possède. Tout est nickel. Il y a un truc qui arrive dans ta vie, tu sens que c'est pas normal. Mais tu dis, bon, on va gérer ça après.
Et puis tu laisses faire. Sainte Thérèse d'Avila a dit que pour voir l'état de ton âme, l'état de l'âme d'une personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde sa chambre, elle regarde l'état de sa maison. Ça paraît bête, hein? Mais c'est une sainte qui en parle, hein? Et c'est pourquoi elle le dit, dans le château intérieur. Elle dit, je vais chez un tel, je regarde comment ça se passe, comment c'est rangé, je sais dans quel état spirituel est cette personne. Gardez ça pour vous, la famille. Et je vous dis gardez ça pour vous parce que je l'ai gardé pour moi, vous imaginez bien. D'accord? Alors, je peux te dire que quand tu lis ça, et puis que tu vois dans quel état est ton bureau, tu te dis, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand tu lis ça, et que tu vois dans quel état est ta voiture, tu te dis, ah, dans quel état est ta maison, tu te dis, ah, tiens, ce qui est un problème d'organisation. C'est parce qu'à un moment, tu as laissé une ordure par terre, tu as laissé un petit détail traîner, tu dis que tu vas faire ça après. Et puis jour après jour, 1, 2, 3, 4, et c'est le boxon. Et c'est comme ça que le diable procède. Ok? Pour actualiser ça aujourd'hui, ça peut commencer avec un texto. Ok? On parle d'adultère là. L'adultère n'est pas arrivé comme ça. Quand Steph nous en témoigne. Il y a eu des phases. Ok? Il y a eu un regard échangé. Il y a eu quelque chose. J'en sais quelque chose. Les petits pics, les petites choses que le diable envoie, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont concrètes. Ça commence par une pensée, frères et sœurs, le péché. Ça commence par une pensée. La permissivité, dont je vous ai déjà parlé ici. La permissivité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, ok, pour lesquelles tu devrais tirer une sonnette d'alarme. Mais tu laisses faire parce que tu es négligent avec ton âme. Tu laisses la porte ouverte. Tu la laisses ouverte. Tu laisses faire. Parce que pour toi, oh, c'est pas dangereux. Mais si, c'est dangereux. Je vous assure qu'il y a des choses qu'on vit aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on laisse passer dans nos vies, que le diable a rendu normal, mais qui ne le sont pas. Et tout ça, ce sont des grains que le diable veut semer dans nos cœurs pour avoir nos âmes. Parce que vous savez que le diable n'a pas directement accès à nous, à nos âmes, je veux dire. Il passe par nos sens, frères et sœurs. Il jette un grain, il te fait voir quelque chose. Notre frangin nous disait tout à l'heure, ok, au début, il était converti par la grâce de Dieu, tout ça, boum. Après, il dit qu'au fur et à mesure, il s'est remis à écouter des musiques sensuelles, à écouter des chansons violentes. C'est là que tout a commencé. Le projet du diable, c'était l'adultère. Il a commencé par la base, par le contact, les petites choses qui alourdissent ton âme sans que tu t'en rendes compte. Pour qu'à un moment, tu deviennes vulnérable et que tu tombes dans les griffes du diable. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il a fait le contact. Il a dit, ah non, Dieu exagère quand même. Vous êtes de ne manger aucun fruit du jardin. Ève a dit, mais attends, mais non, non. Voilà ce que Dieu a dit. Mais le diable n'avait pas besoin d'être renseigné. On ne rentre pas en communication avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. On n'échange pas avec lui. Ce qu'on doit faire avec lui, c'est le rejeter de toutes nos forces. Lui résister, comme dit la parole de Dieu, pour qu'il fuit loin de nous. Si jamais nous rentrons en communication avec le diable, dans un échange avec lui, nous allons perdre à tous les coups. Si tu ne mets pas Dieu entre le diable et toi, tu as perdu. Ne te fais pas d'illusions. Regarde toutes les fois où tu as eu un problème peut-être avec quelqu'un, une altercation, un truc, etc. Et où tu t'es dit, même chez toi, tu dis, ah non, tu te rends compte, elle m'a dit ça. Mais c'est pas non. Le diable te dit, tu te rends compte, elle t'a dit ça. Tu dis, mais si, mais c'est vrai, mais attends, mais comment j'ai pu laisser passer ça? Dieu merci, Dieu le veut, au crépuscule. Je retourne. Et puis tu es là, tu échanges, tu es là, mais attends, ce qu'elle t'a dit, ça repasse dans ta tête. Mais c'est valable pour le couple aussi, je parle de collègues, tout ça. Mais dans le couple, c'est ça aussi. Attends, mais comment mon épouse, comment Sylvia peut me dire ça? S'il ne me respecte pas, le diable dit, mais clairement, il ne te respecte pas. Soit disant chrétien, soit disant tout ça, mon œil, parce que là, il ne faut pas exagérer, etc. Et puis toi-même, ton orgueil est machin, tu te dis, attends, tu la regardes mal, etc. Et puis le moindre truc qu'elle va faire, tu vas la soupçonner d'un mal perfide, etc., etc. Là, on est dans les affaires du diable. Alors que quand la mauvaise pensée vient, ce que tu dois faire, c'est la chasser. Ne rentre pas en contact. Ne permets pas au diable de rentrer dans ta vie par le contact, quel que soit le contact. Si le Père Noël peut. Le frangin nous parlait de la. Le frangin nous parlait de la fornication. Il nous parlait de la pornographie, pardon. Et je sais de quoi il parle, parce que personnellement, j'étais concerné par ça.
Ok? Je suis concerné par ça, par ce combat-là. Les puretés et tout ça, etc. Mais tu ne consultes pas un site comme ça, pornographique comme ça. Le diable voit des typiques, des petites choses, des petites images auxquelles tu laisses accès. Tu dis, ah, c'est pas grave. Tout ça, une femme qui passe dans la rue, qui est très moulée, etc. Tu regardes, tu dis, Seigneur, tu fais des créatures comme impressionnantes, mais tu es de l'homme. Tu essaies de mener un combat. D'après toi, tu veux glorifier Dieu. Mon œil, toi, c'est de nourrir ta chair. Ouais, comme disait Steph, misérable que tu es. Toi, c'est de nourrir ta chair. Tu essaies de trouver une option divine d'après toi. Non, toi, c'est de nourrir ta chair. Et puis, une fille que tu regardes, pap. Une pub que tu regardes, boum. Tu regardes un film, il y a une scène, tu vas, pap. Et puis tu comprends pourquoi une semaine après, tu es en train de consulter des sites pornographiques. Ça ne sort pas de nulle part. C'est que tu as été permissif. Tu as laissé le péché rentrer progressivement. Jusqu'au moment où tu t'es rendu compte que tu étais piégé. Et à ce moment-là, il est trop tard. Enfin, trop tard, façon de parler. D'accord? Donc on ne discute pas avec le diable, la famille. On n'échange pas avec lui, on ne cherche pas à négocier avec lui. Ce qu'on doit faire, c'est lui écraser la tête. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de négociation. Le diable ne sera jamais ton ami. Jamais. À chaque fois que tu auras une mauvaise pensée, chasse-la. C'est le début du péché. Une mauvaise pensée, une mauvaise idée. Un truc que tu regardes, un truc que tu entends qui n'est pas bon. N'accepte pas ces choses-là. Fais comme si tu marchais avec des saints. Imagine-toi avec le Security Dance, Padre Pio, tout ça. Imagine-toi avec eux, dans ton canapé et tout ça. Quand tu es devant la télé, tu t'imagines avec eux. Tu imagines, parce que je me suis déjà dit ça. Je suis devant la télé, je me dis, tu imagines si le Security Dance était avec moi, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Non, tu dis, qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Parce que tu es là, tu es en train de marcher, une scène, deux femmes s'embrassent, tu es là, tu dis, oh, c'est dégueulasse, on est là. Tu es là. Mais qu'est-ce que le Security Dance aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait déchiré ses vêtements. Il aurait appelé ça diablerie. Ce qui est normal pour toi, ce qui est devenu une scène de film banale. C'est une diablerie. Ça vient du diable. Et ce que le diable veut, c'est semer des graines dans ton cœur pour un moment avoir ton âme. Bref. On essaie de continuer. Ce que le diable dit à Ève, il lui dit, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le comble. Le père du menteur fait Dieu passer pour un menteur. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Mais le problème qu'on a, nous, en 2017, c'est que des siècles et des siècles après, les hommes continuent à mourir. Alors le non, non, vous ne mourrez pas. Excusez-moi. Ouais. Mais là, oui, les hommes meurent. Et les hommes meurent aujourd'hui. Les hommes tombent malades aujourd'hui. Les hommes souffrent aujourd'hui. Parce qu'un jour, nos parents sont rentrés en contact avec le diable. C'est pour ça qu'on meurt encore aujourd'hui. On n'a pas l'impression, hein. On se dit, ah, c'est qu'une pensée. Ah, c'est qu'un petit... Ah, on laisse passer. Ah. Mais aujourd'hui, c'est le chaos. Ok? Parce que justement, à un moment, eh ben, on a accepté de rentrer en contact. Le diable fait Dieu passer pour un menteur. Pire encore, il arrive à rendre agréable à nos yeux, séduisant à nos yeux, des choses qui vont nous tuer. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il donne son argumentation, qu'est-ce que Ève répond? Alors que Ève a dit clairement au diable, voilà ce que Dieu a dit. Alors ça veut dire qu'en même temps que aussi que Adam a fait son job. Parce que on est d'accord que c'est à Adam que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Donc ça veut dire que si Ève a réussi à répéter texto ce que Dieu a dit, c'est que Adam a fait son job et qu'il a dit à Ève ce que Dieu a dit. Et apparemment Ève a bien retenu la leçon puisque c'est ce qu'elle a dit au diable. Mais le problème c'est que comme elle est déjà en contact avec le diable, elle n'a même pas vu à quel moment l'arbre est passé d'interdit à séduisant. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Souvent, on a une image, du jardin d'Éden, tout ça, du moment où il y a la tentation, où c'est le diable qui vient, tu sais, avec tout son corps visqueux, et puis il présente la pomme. La parole de Dieu nous dit
que Satan a fait son truc, et puis que Ève est allée chercher. D'accord? Alors bien sûr, tout ça c'est... On ne va pas dire que c'est comme ça que ça s'est passé exactement, etc. Mais Dieu veut nous dire quelque chose à travers ça. Ève est allée chercher le fruit elle-même. Le diable n'a que suggéré des choses. Il a insufflé des choses. Il a injecté une espèce de venin, de poison, okay, dans le cœur, dans l'âme d'Ève, pour que l'objet qui était à la base censé être un objet de mort, et de toute façon qu'il l'est vraiment, devienne un objet de séduction. Elle a vu tous les soi-disant bons côtés de cette pomme. En fait, cette pomme, ce fruit, cette chose qui était dans cet arbre. D'accord? C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que le diable fonctionne, pardon. Il arrive à rendre bonnes, à nos yeux, des choses qui nous détruisent. Tout à l'heure, notre nous disait dans son témoignage qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait de mal dans la pornographie. Moi-même, qui sais très bien que c'est une abomination, quand ça m'est déjà arrivé de tomber dans ce péché-là, et puis de me dire, mais au fait, mais pourquoi c'est mal? Alors tu sais dans ton cœur, tu sais très bien dans ton cœur que c'est mal. Que la plupart des femmes qui sont dans ça sont des femmes en général qu'on prend dans les favelas, tout ça, des femmes qui sont dans des situations incroyables, et qu'on met là, qu'on fait rentrer dans ces trucs-là. Il y a des témoignages, il y a des trucs, il y a des documentaires, etc. Il y a une machine de mort qui est derrière tout ça. Et puis l'acte en lui-même, je suis désolé, est rabaissant pour la race humaine. Et tout le monde le sait. Je veux dire, en fait, comme il est exposé dans la pornographie, on est d'accord, hein, parce que les relations sexuelles glorifient Dieu, etc., quand elles sont dans le cadre prévu par Dieu. Mais bon, bref, le diable en a fait quelque chose d'abominable. Et tu le sais, toi, dans ton cœur. Mais quand tu es rentré, quand tu as laissé le péché rentrer dans ton cœur, quand tu as laissé libre accès au diable dans ta vie, il met le boxon, il met tout ça dessus-dessous. Donc la chose mauvaise, à la base, devient bonne pour toi. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu te l'interdit. Et tu feras de Dieu, à ce moment-là, ton ennemi. Tu dis, Dieu veut m'empêcher d'être heureux. Dieu veut m'empêcher d'être heureuse. Oui, je suis d'accord avec le plan que le diable me propose. On parle de plan depuis tout à l'heure dans le chapelet. Dieu nous a proposé un plan. Le diable aussi en a un. Il nous dit, voilà ce que je vous propose. Et puis on dit à Dieu, Dieu, tu es un menteur. Quand on descend un petit peu plus loin dans la parole de Dieu, le fameux moment où, à un moment, Dieu débarque dans le jardin. Ok? Adam et Ève sont là. Il dit à Adam, Adam qui s'ennuie là, puisque... Il dit, Adam, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ce qui est fort avec Adam, parce que c'est fort, quand tu lis ça, c'est fort. Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc qu'est-ce que Adam est en train de dire à Dieu là? C'est ta faute. C'est ta faute. Non seulement c'est ta faute, mais il lui dit, tu as dit tout à l'heure là qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je ne sais pas si tu as bien discerné. Tu t'es trompé. Parce que la femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle qu'on est dans les turpitudes là. Donc c'est ta faute. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein? C'est comme ça qu'on fonctionne. Je vous rappelle que ce sont nos premiers parents. Que ce qu'ils ont là, leur héritage, nous l'avons en nous. Cette faculté, lorsque nous avons péché et que nous subissons les actes, que nous subissons les conséquences de nos actes, de dire à Dieu, c'est toi mon ennemi. C'est à cause de toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Attends. Soi-disant Dieu existe? Vous avez sûrement déjà entendu. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? Si Dieu existe, pourquoi il y a la maladie? Si Dieu, etc. D'accord? Donc c'est Dieu l'homme à abattre. C'est Dieu l'ennemi à ce moment-là. Et à aucun moment on se remet en question. C'est ce qu'Adam a fait, c'est ce que nous faisons aussi. Ève derrière est un petit peu plus lucide. Et ça, c'est une particularité de la femme aussi. C'est qu'elle a ce côté spontané à voir ce qui ne va pas, puis à se remettre en question sur ce qui ne va pas. Ève dit, le diable m'a trompé. Alors moi, ça pour elle. Le diable m'a trompé. J'en ai mangé. Voilà ce que je suis. C'est vrai, j'avoue, le diable m'a trompé. Etc. Mais, résultat des comptes, l'humanité tout entière est plongée dans la mort.
par une désobéissance, par une collaboration avec l'ennemi, par un acte. Mais ça va encore plus loin. On continue dans le récit. Alors, je ne vais pas forcément lire à chaque fois, mais j'essaie de vous donner ça comme je l'ai compris. On continue dans le récit. Mais quand Dieu descend dans le jardin, Dieu descend pour faire quoi? Dieu descend pour manifester sa miséricorde. Dieu attend le moment où Adam et Ève vont dire « Père, nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi. Nous te demandons pardon parce que nous avons désobéi. » On ne sait pas ce qui nous a pris. C'est-à-dire continuer peut-être sous la lancée d'Ève. Tu vois, Adam voit que Ève fait un petit coup d'humilité. Adam aurait dû se dire, oui, c'est vrai, bon Seigneur, désolé, j'ai dit que c'était toi, mais au final, tu m'avais donné ta parole, je devais dire à Ève, chérie, qu'est-ce que tu as fait là? Comment? Je t'ai pas dit que Dieu a dit que? Comment ça c'est que tu as mangé le fruit? Et puis qu'en plus tu me le proposes? Donc tu vas dans la chute et puis tu m'entraînes avec toi. Dépose ça. C'est ça qu'Adam aurait dû faire. Dépose ça. Mais tu es inconscient ou quoi? On est dans le bonheur là, on est dans tout ce qu'il y a de bon, on a toute la création là nous est soumise. On est à deux, et puis ils étaient à deux. Personne, pas de voisin, rien du tout. Et bien sûr dans le jardin là, 4 étoiles et puis en communion avec le Seigneur, pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a rien de tout ça. Pas de il n'avait dit pas de belle-mère. Personne ne peut te persécuter. D'accord? Donc on est vraiment 4 étoiles. Donc Adam aussi aurait dû avoir un sursaut. Et se dire, hey, ma chérie, là on est en train de prendre une porte qui ne va pas, on arrête tout ça. Et puis le serpent sort de ce jardin, enfin, je ne sais pas. Faire son rôle d'époux. Protéger son couple de l'action de l'ennemi. C'est ça qu'Adam aurait dû faire. Mais tu sais, quand tu mets un pied dans le péché, tu t'en bouges dedans. Plus ça va, plus tu t'enfonces. Et c'est ce qu'ils ont fait. Plus ça va, plus le Seigneur leur pose des questions. Mais je ne t'avais pas dit de ne pas manger. Je ne t'avais pas dit, ils s'enlisent. Jusqu'à ce que la sentence tombe. Quand tu pèches contre Dieu, tu as cette possibilité, comme le fils prodigue, de dire à Dieu, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Comme Steph disait dans son témoignage, le moment où il a péché, il était dans ses affaires, machin, impureté, fornication, tout ça. Il s'attend à ce que son père fasse tomber sur lui la sanction. Qu'est-ce que son père lui a dit? Son père lui a dit non, détourne-toi de tes mauvaises voies et fais la volonté de ton Dieu. Mais c'est ça que Dieu aurait voulu dans le jardin. Et c'est ça que Dieu veut pour nous encore aujourd'hui. Que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Que nous acceptions que l'héritage qu'on a reçu de nos parents, qu'on le refuse et qu'on saisisse la grâce qui a été obtenue par le Christ, obtenue par la Vierge Marie. Parce que Dieu, plus tard, tu le sais, rééquilibre les choses. Il amène ce qu'on appelle le nouvel Adam en Jésus-Christ. La créature nouvelle qu'on est appelé à être. Qui nous donne, par son sacrifice, la grâce de nous opposer à cette nature, de nous opposer à ces mauvais penchants que nous avons reçus malheureusement par nos premiers parents. Ok? Marie, dans ce qu'elle est, nous montre ce que doit être la nouvelle Ève. Parce que autant, et c'est ça qui est particulier pour les femmes, autant, oui, c'est vrai, c'est Ève qui a proposé le fruit, etc., machin, et puis mine de rien, toute l'humanité est dans le chaos. Oui. Mais aujourd'hui, par la grâce que Dieu nous donne, à travers les exemples, comme disaient nos frères tout à l'heure, à travers tous ces pères, à travers Marie, à travers même les saints, à travers tout ce qu'on veut, nous montre ce dont nous sommes capables en lui. Ça veut dire que la femme aujourd'hui, dans ce qu'elle est, dans la façon dont elle est constituée, a ce pouvoir d'attirer la grâce sur son foyer, d'attirer la grâce sur sa famille, d'attirer la grâce sur son entourage, par son intercession et par ce qu'elle est en Dieu. On parle des femmes comme étant les sentinelles de l'invisible. Il y a des choses qui ne peuvent se passer que par l'intercession de la femme. Personnellement, le Seigneur m'a déjà dit, tu as beau être berger, tu as beau prier, tu as beau faire tout ce que tu veux, il y a des grâces qui ne couleront sur toi que parce que ton épouse Sylvie priera. Parce que Dieu en a voulu ainsi. Ça veut dire qu'il y a un plan de bénédiction qui peut se réaliser à travers la femme. Et c'est pour ça aussi que Saint Paul nous dit aussi que la femme qui prie sanctifie son mari. Il y a une vraie action. Quand la femme se met à genoux, c'est comme je parlais avec une sœur là de la Martinique,
Et puis qui essayait. Son mari était dans des états un peu particuliers. Bon, voilà, il avait du mal à se lever, prier le matin, etc. Donc, bien sûr, la femme est forte pour ça. Ah, tu te rends compte, toi, tu ne pries pas, tu ne m'achètes pas, tu fais rien, blablabla, etc. Parce que, bon, vous connaissez ça bien, c'est comme ça que les femmes fonctionnent. Elles pensent qu'à force de parole, tu obtiens des choses. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous assure. Vous ne vous doutez pas de la puissance qui réside en vous quand vous vous mettez à genoux. La soeur m'a dit, écoute, j'ai laissé ça tomber, je me suis mise à me lever tôt le matin pour prier. Quelques jours après, le gars est à genoux. Au petit matin, parole de Dieu dans la main et tout ce qu'il faut. 4 étoiles. Parce qu'elle est rentrée dans l'ordre de Dieu. Je crois que je dis oui, c'est. Excuse-moi. Comme quoi, Steph disait tout à l'heure qu'il voulait avoir les choses par ses propres forces. Et le pire, quand on revient encore dans le jardin d'Éden, c'est que peut-être, je ne sais pas trop quel était le plan de Dieu, mais Dieu, par rapport à sa relation avec Adam et Ève, peut-être, je ne sais rien, qu'il avait prévu de leur enseigner ces choses-là. Peut-être que plus tard, Dieu aurait fait enseigner Adam et Ève sur ce qu'est le bien et le mal. Ce qu'est le bien, ok, machin, le bien c'est le mal c'est des trucs. Attention, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, etc. Je ne sais pas. Mais le fait est que le diable a poussé Adam et Ève à prendre quelque chose que peut-être que Dieu voulait leur donner plus tard. Et c'est ça qui est fort. Là, on est dans le premier acte d'occultisme, de sorcellerie, de consultation ésotérique. Hein. C'est dans ça qu'on est là. Combien de personnes vont te dire, je suis parti voir un voyant parce que ça prenait trop de temps. Ok, je me suis détourné des choses de l'église, j'ai vu un marabout parce que ça prenait trop de temps. J'ai une collègue qui m'a dit personnellement, j'ai fait puisqu'elle avait pris, elle a fait des choses, ouais, du sel derrière son dos, faire des trucs bizarres, pour avoir une promotion dans l'entreprise. Elle l'a eu. Elle l'a eu, mais elle passait des jours à vomir parfois, à tomber dans les pommes, elle ne savait pas pourquoi. Les médecins ne pouvaient pas lui dire. Mais c'est normal, parce que c'était spirituel. Et qu'est-ce qu'elle m'avait dit quand je lui avais parlé de ces choses-là, que je lui ai dit que, mais attends, mais... Elle m'avait dit, mais avec Dieu, ça prend trop de temps. Mais c'est une réalité. Hein? Et là, on est dedans. Ça prend trop de temps avec Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il fait, frères et sœurs. Dieu sait ce qu'il fait. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que nous rentrions dans cet ordre pour sortir du chaos. Parce que nous avons fait cette expérience. Nous le savons très bien qu'à chaque fois que nous faisons les choses par nos propres forces, les choses sont vouées à la destruction. Les choses sont vouées à la destruction. Nous le savons. Mais nous permettons à l'ennemi de prendre le pas sur nous. Frères et sœurs, le diable ne peut pas rentrer chez toi si tu ne lui ouvres pas la porte. Donc regarde maintenant dans quelle zone de ta vie tu as été permissif. Regarde maintenant tous ces moments où tu as pu discuter avec le diable par présomption, en croyant que tu aurais pu obtenir quelque chose. Oui, tu vas obtenir quelque chose, mais qui va te faire mourir. Parce que c'est du poison que le diable te donne. Il a beau te le donner dans un verre en chocolat, ok, ou un verre en je ne sais pas trop quoi, en sucre rose. Si tu bois le poison, tu vas mourir. Et c'est ça. Il va rendre agréable à tes yeux ce qui va te tuer. Et après, tu te retourneras contre Dieu, ton Créateur. Que le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs, de rentrer dans l'ordre et dans l'obéissance, afin de voir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen.